Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet majeur dans le monde du travail, les risques psychosociaux. Alors oui, le terme peut paraître un peu impressionnant, mais derrière il y a une réalité que beaucoup de gens connaissent très bien. Et on va droit au but avec la question qui fâche finalement. Le stress au boulot, est-ce que c'est un problème personnel, une sorte de faiblesse individuelle, ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose de plus profond, un vrai défaut dans le système ? Ok, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est quoi exactement ces fameux risques psychosociaux, les RPS ? Eh bien, il faut voir ça comme un déséquilibre. Un déséquilibre entre ce que le travail demande, les moyens qu'on a pour le faire et la capacité à gérer tout ça. Et attention, le point le plus important, c'est que c'est un phénomène qui vient de l'organisation. Ce n'est pas une question de fragilité personnelle. Alors, comment on analyse ce déséquilibre ? Les experts, eux, ne partent pas de zéro. Ils utilisent un cadre de référence qui vient d'un rapport français très connu, le rapport Golac et Baudier. Et ce rapport, il a identifié 6 grandes familles de facteurs de risque. On va les voir ensemble. Les voici, ces fameux 6 facteurs. On a d'abord l'intensité et la complexité du travail, la charge de travail, la pression, les interruptions constantes. Ensuite, les exigences émotionnelles. Devoir gérer ses propres émotions ou celles des autres, c'est pas rien. Troisième point, le manque d'autonomie. Avoir peu de marge de manœuvre, c'est hyper frustrant. Puis, bien sûr, les relations sociales dégradées. Le manque de soutien, de reconnaissance ou carrément les conflits. Le cinquième, ce sont les conflits de valeurs, quand on a l'impression que son travail va à l'encontre de ce en quoi on croit. Et enfin, l'insécurité, tout simplement, la peur de perdre son job. Voilà, en gros, la checklist des experts pour évaluer la situation. Bon, maintenant qu'on a la liste des ingrédients, comment est-ce que tout ça s'articule ? Pour comprendre comment ces facteurs créent du stress, les chercheurs utilisent principalement 2 grands modèles. On peut les voir comme 2 paires de lunettes différentes pour regarder la même situation. Alors, on a d'un côté le modèle de Karasek. Lui, il se concentre vraiment sur la mécanique du job, la pression qu'on subit versus le contrôle qu'on a. C'est très concret. Et de l'autre côté, on a le modèle de Sigrist. Lui, il regarde plutôt le contrat social, si on veut, l'équilibre entre les efforts qu'on fournit et la récompense qu'on reçoit. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, en gros ? Allez, regardons de plus près le premier angle, celui de Karasek. Il est super intéressant parce qu'il explique très bien comment la pression peut devenir toxique. Pour Karasek, la recette du cocktail explosif, c'est la combinaison de 3 choses. D'abord, une forte demande psychologique. Beaucoup de pression, de travail, de délai. Ensuite, une faible autonomie. On a peu ou pas son mot à dire sur comment faire son travail. Et pour couronner le tout, un soutien social quasi inexistant de la part des collègues ou des managers. Quand on a ces 3 éléments ensemble, eh bien c'est là que le bas blesse. Ok, changeons de lunettes. Passons au deuxième modèle, celui de Sigrist. Ici, on n'est plus dans la mécanique du travail, mais plutôt dans un sentiment d'injustice, l'impression que le contrat est rompu. Le principe de Sigrist, il est en fait très intuitif. Le danger apparaît quand la balance penche complètement du mauvais côté. D'un côté du plateau, des efforts énormes, une charge de travail qui augmente, plus de responsabilités, un gros investissement personnel. Et de l'autre côté, quasiment rien en retour. Pas de reconnaissance, un job précaire, aucune perspective d'évolution. Ce déséquilibre, c'est ça qui use et qui peut mener au burn-out. Bon, on a vu ces 2 modèles, Karasek et Sigrist. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Quel est le point commun, le message principal derrière tout ça ? Eh bien, le fil rouge, c'est un mot, déséquilibre. Même s'ils n'abordent pas le problème de la même manière, les 2 modèles pointent exactement vers la même chose, un déséquilibre fondamental. Et ce déséquilibre, c'est quoi ? C'est ce fossé, cet écart énorme entre ce que le travail exige de nous et les ressources ou les récompenses qu'on nous donne pour y faire face, que ce soit en termes de contrôle, de soutien ou de reconnaissance. C'est là la source du problème. Ce qui nous amène à la conclusion la plus importante de toutes. Et si on ne devait retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Le stress n'est pas un échec personnel. C'est la conséquence directe d'un problème dans l'organisation du travail. Le problème est systémique, il n'est pas individuel. Alors, on termine là-dessus avec une question pour la suite. Si on accepte que le problème est un déséquilibre organisationnel, la vraie question, c'est comment on fait concrètement pour rééquilibrer la balance ? Comment on peut agir au sein des entreprises pour changer ça ? Voilà, la discussion est ouverte.